Bien, bonjour à toutes et à toutes. Nous allons reprendre Ivan Tourguenieff dans la vidéo numéro 2 de la quatrième nouvelle que j'ai retenue dans les mémoires d'un chasseur qui s'intitule « Il fait bon vivre là ». Nous avons vu combien la première vidéo était enchanteresse, poétique, une très belle écriture littéraire. Voilà. Maintenant, c'est la vidéo numéro 2. Donc, la première était consacrée au, au, au lever, avant l'aurore même, avant l'aurore, dans la nuit finissante. On attelait le cheval et on entendait les chants des oiseaux, des premiers oiseaux qui s'éveillaient aussi à la nouvelle journée pour partir dans un enchantement. Voilà. Bien, nous reprenons. Le titre, tout est joyeux sur les hauteurs. Le titre est de moi. Donc, Tourguenieff. Le cœur bondit en vous comme un oiseau. C'est joli. Tout est frais, joyeux, plaisant. La vue s'étend au loin. Un village s'estompe derrière la forêt. Et là-bas, un autre, là-bas, avec son église blanche. Voici sur une hauteur un petit bois de bouleau. Et plus loin, le marais, but de votre course. Plus vite, mes bons chevaux, plus vite. En avant, au grand trot. Il trottait. Donc, au grand trot. Plus que 3 petites verstes. Le soleil monte rapidement. Le ciel est pur. Le temps sera beau. C'est une belle journée. Un troupeau se déroule au-devant de nous. Nous voilà sur la hauteur. Quelle vue! La rivière d'un bleu terne sous le brouillard nous découvre 10 bonnes verstes de ses méandres. Au-delà s'étendent les prairies d'un vert d'eau, couleur jolie. Plus loin, des collines ondulent. Les vanneaux, c'est des oiseaux, tournoient en criant au-dessus du marais, à travers la clarté moite. La clarté moite, c'est original. Les lointains se dessinent, plus précis qu'en été. Oui, on est au printemps là. Que la poitrine respire librement, que les mouvements ont des anses, comme l'être se sent ranimé par la fraîche haleine du printemps. C'est très beau, très beau. Attiré même de ce récit pour l'afficheuil et les beaux matins de juillet aussi. Et qui, à part un chasseur, peut connaître la joie de courir les taillis à l'aurore? Vos pas laissent un sillon vert sur l'herbe blanche de rosée. Vous écartez les feuillages humides. Aussitôt, les chaudes senteurs accumulées pendant la nuit vous envahissent. L'air est imprégné de la fraîche amertume de l'absinthe, c'est original, qui est de l'absinthe sauvage, mêlée au parfum mielé du blé noir et du trèfle. Il connaît merveilleusement bien toutes les plantes. Dans le lointain, une chaînée dresse sa muraille flamboyante. Il fait frais encore, mais on pressent déjà l'ardeur du jour. La tête chavire sous la profusion des odeurs.
tous ces parfums. Le taillis est interminable. À peine si par place on aperçoit des seigles déjà mûrs et les étroites lignes roses que forme le sarrasin. Il connaît bien les cultures aussi. Paysage en harmonie totale. Maintenant les paysans et faucheurs, puis la source et la paresse. Une charrette grince, un paysan s'en vient, pas à pas, et choisit d'avance une place ombragée pour son cheval. Très bien. Vous échangez un bonjour. Bonjour, bonjour. Doubridine, Doubridine. Bonjour. Et passez. Le bruit d'une faux vous suivez. Le bruit d'une faux. C'est autre chose que des moteurs thermiques qui font du boucan. Le soleil monte toujours. L'herbe sèche rapidement. La chaleur se fait sentir. 1 heure se passe, puis 2. Le ciel s'assombrit à l'horizon. L'air embrasé vous pénètre de son immobile incandescence. Il commence à faire chaud au bout de 2 heures. Où pourrait-on boire, l'ami? Demandez-vous un faucheur. Là-bas, au fond du ravin, vous trouverez une source. À travers un fourré de noisetiers et de plantes grimpantes, vous descendez jusqu'au fond du ravin. En effet, une source se dissimule au pied du talus. C'est merveilleux. Il y a de l'eau fraîche et pure, pas polluée. À cette époque, une cépée de chêne étend au-dessus de l'eau ses branches battues. C'est horrible, les branches battues. De grosses bulles d'argent se détachent du fond que tapisse une mousse fine et veloutée et montent en ondoyant à la surface. Vous vous laissez choir sur le sol. Vous voici désaltéré, mais la paresse l'emporte. Une fraîcheur odorante baigne l'ombre qui vous enveloppe. Vous la respirez avec délice, tandis qu'en face de vous, le soleil grille les arbustes qui semblent de braise. Vous êtes là au fond du ravin, avec cette eau qui cascade, fraîche, une fraîcheur odorante. Il doit y avoir de la menthe sauvage, par exemple. Eh bien, évidemment, c'est un idéal de tranquillité et de paix. L'orage passe maintenant. Mais que se passe-t-il? Une rafale s'élève. L'air frémit. Ne serait-ce pas le tonnerre? Vous quittez le ravin. Une ligne plombée barre l'horizon. Est-ce la chaleur qui redouble ou bien un orage qui s'avance? Un faible éclair étincelle. Et oui, c'est l'orage. Le soleil brille encore pourtant. On peut continuer à chasser. Mais le nuage grandit. Ses bords s'allongent comme des bras. Original. 5 lignes en voûte. L'herbe, les buissons, tout s'obscurcit soudain. La puissance de l'orage. Vite, voici, je crois, une grange. Vite, courons nous mettre à l'abri. Quelle pluie, quels éclairs. Par endroits, l'eau, à travers le toit de chaume, dégoutte sur le foin parfumé. Mais le soleil reparaît. L'orage est passé. Quittons notre abri. Dieu, Dieu, quel éclat joyeux autour de nous. Quel air frais et léger. Quel délicieux arôme de fraises et de champignons. C'est beau la nature, hein? Quel délicieux arôme de fraises et de champignons.
Le soir, maintenant, la nuit, le souper. Le soir descend. Le crépuscule incendie la moitié du ciel. Le soleil décline. L'air devient d'une transparence cristalline. Dans le lointain, rampe une molle vapeur que l'on devine tiède. La rosée tombe. Les champs tout à l'heure, inondés d'or liquide, se couvrent d'un éclat vermeil. Les arbres des buissons, les meules, projettent des ombres déjà longues. Le soleil n'est plus. Une étoile s'allume et tremble dans la mer embrasée du couchant. Cet océan pâlit à son tour, le ciel bleuit, les ombres se confondent, les ténèbres se déploient. Voilà le crépuscule et la nuit qui s'installe à nouveau. Il est temps de regagner le village, l'isba où l'on passera la nuit. Le fusil sur l'épaule, on va bon train, malgré la fatigue. Cependant, la nuit est venue. On y voit goutte, à 20 pas. C'est à peine si les chiens font une tache dans l'obscurité. Au-dessus des buissons noirs, un coin du ciel blanchit, vaguement. Qu'est-ce? Un incendie? Non, c'est la lune qui se lève. Cependant, à vos pieds, sur votre droite, brillent les feux du hameau. Voici enfin notre isba. À travers les vitres, on distingue la table couverte d'une nappe blanche, la chandelle allumée, le souper même. Le souper, le vieux mot pour le repas du soir. La forêt profonde et la gélinote. Ou bien, plutôt que de revenir à l'isba, on fait atteler un tour de ski et l'on s'en va au bois chasser la gélinote. Quel plaisir de suivre un sentier entre deux hautes murailles de seigle. Les épis vous caressent le visage. Les bleuets s'accrochent. C'est une variante de journée. Là, les épis vous caressent le visage. Les bleuets s'accrochent à vos jambes. Les cailles rient tout autour de vous. Le cheval trottine doucement. Voici la forêt, tout ombre et tout silence. Les trembles, une variété de peupliers, dont les feuilles s'agitent tout le temps, chuchotent très haut au-dessus de vous. Les longues branches pendantes, des bouleaux bougent à peine. Le chêne vigoureux, guerrier, se dresse auprès de l'élégant tilleul. C'est marrant, les arbres sont personnifiés là. Le guerrier et l'élégant. On suit un sentier verdoyant, strié d'ombre, de grosses mouches jaunes, jusqu'aux mouches. Tourguignef, attention, mouches, planent dans l'air doré, puis soudain s'envolent, des moucherons tournent en colonnes lumineuses, à l'ombre et noire au soleil, les oiseaux chantent en paix. La voix argentine de la fauvette vibre d'une joie expansive, ingénue. Elle s'harmonise avec le parfum du muguet. C'est joli. L'oiseau qui chante, et son chant s'harmonise avec le parfum du muguet. Allons, enfonçons-nous au profond du bois. Le fourreau s'épaissit, le fourré s'épaissit. Une paix inexprimable envahit l'âme. Autour de nous, tout est calme, assoupi. Mais une brise légère s'élève et les cimes frémissantes font un bruit de cascade. Ça et là, des herbes déjà hautes percent le lit de feuilles rousses de l'an passé. Des champignons s'isolent sous leur chapeau. Un lièvre part soudain près de vous. Votre chien le poursuit en donnant de la voix.
que cette forêt est belle, encore au jour de l'arrière-automne. Ah, ça c'était une journée donc en automne, lors du passage des bécasses. Elles ne se tiennent jamais dans le fourré. C'est toujours près de la lisière qu'on les découvre. Il ne fait point de vent, mais il n'y a non plus ni soleil ni clarté, ni ombre ni mouvement ni bruit. Dans l'air léger flotte l'odeur vineuse. C'est la saison, l'automne pour les vignes. De l'automne, une brume fine court loin les champs jaunis. Ça, on imagine bien les champs jaunis et une brume qui les tapisse. Rousses et dénudées, les branches se dessinent sur un sol immobile et pâle. Ça et là, quelques feuilles d'or, les dernières pendant encore au tilleul. La terre humide rebondit sous les pas. Les hautes rampes desséchées n'ont pas même un frémissement. De longs fils d'étincelles sur l'herbe décolorée. Maintenant les souvenirs. On respire à plein poumon, et pourtant un trouble étrange vous envahit l'âme. On suit la lisière en surveillant son chien, cependant que des images chères, des figures aimées, mortes ou vivantes, vous reviennent à la mémoire. Des impressions endormies, depuis longtemps se réveillent à l'improviste. L'imagination prend son vol et plane comme un oiseau. On croit voir surgir toutes ces images. D'un élan passionné, le corps bondit vers l'avenir, au moins qu'il ne se perde dans l'abîme des souvenirs. C'est du Proust. C'est très beau. Toute votre vie se déroule à vos yeux. L'homme est alors pleinement maître de son passé, de ses sentiments, de son âme entière. Rien ne vient troubler sa rêverie. Il n'y a ni soleil, ni vent, ni bruit. 3 points de suspension. Je répète que j'ai extrait ces passages du texte de Tourguenieff. Pour ceux qui vous voient la totalité, peuvent lire le livre. Mais là, il veut dire que l'homme, plongé dans la nature, pense à ses souvenirs et il est seul au monde. Je veux dire que dans ses souvenirs, tout ce qu'il y a autour de lui disparaît. Voilà. Bien. Voilà évidemment un très beau texte qui continue la vidéo numéro 1 par 2 variantes, l'une au printemps, l'autre à la fin de l'automne, et avec des perceptions différentes, car la nature est différente. Voilà. Ça continue à être magnifique. Voilà. Il ne nous reste plus qu'une 3e partie pour terminer ce « Il fait bon vivre là ». On comprend Tourguenieff, vivre dans la nature, dans cette nature-là, préserver, boire à une source non polluée, entendre seulement le bruit de la faux qui fauche. On n'était pas encore dans la civilisation des moteurs et de la hâte. Voilà. Bien. Je vous dis au revoir. Savourez bien cette belle, très belle littérature. Lisez-la, relisez-la et sachez bien en profiter. Enrichissez votre âme, là aussi. Au revoir à toutes et à tous.